troisième fois que je recommence cette vidéo, parce que je veux qu'elle soit courte et claire, et que comme d'habitude, j'ai du mal. Donc on va essayer de le faire. Aujourd'hui, on va parler de la gauche, on va se concentrer sur la gauche, mais pas seulement. Vous allez voir, on va parler notamment de la gauche dans un sens large, et notamment de ceux qui se proclament de gauche, mais qu'ils deviennent de moins en moins. Et pour ça, ce qui est très intéressant, c'est de prendre le cas de la Belgique, parce qu'en Belgique, ça a une situation politique tellement particulière que c'est un espèce de gros laboratoire dans lequel se passent des jeux politiques qui sont très intéressants, parfois en retard en fait par rapport à d'autres pays, par exemple la France, qui est considérée comme une démocratie de plus en plus illibérale, et donc, pour rappel, hein, dans le nord du pays, en Belgique, qui est cette partie-ci, hein, qui est la partie flamande. Alors ici c'est Bruxelles, c'est le cas particulier, je vous le dis, donc ne considérez pas Bruxelles dedans, mais donc toute la partie sans Bruxelles ici, qui est la partie flamande, et qui est finalement très à droite en Belgique, et qui prend petit à petit ce chemin de démocratie illibérale, et le sud du pays, qui est finalement beaucoup plus à gauche, et qui, lui, parlait de... On ne parle pas encore de démocratie illibérale, mais croyez-moi que, à mon avis, ça va quand même venir dans les prochaines années. Alors du coup, en fait ici, dans ce schéma, il n'y a pas, mais on a aussi la communauté germanophone ici, et qui, elle aussi, a des gouvernements, etc., et qui, elle encore, est un autre cas en Belgique, et qui est beaucoup plus intéressant en termes démocratiques, qui s'essaye à beaucoup de choses. Je vous invite évidemment à vous intéresser à ce sujet-là. Si vous vous intéressez à la démocratie, il y a pas mal de choses qui s'y passent. Et parfois c'est intéressant, parfois c'est des échecs et tout. Mais bon, bref. Concentre-nous sur le principal, parce que sinon je vais devoir recommencer encore une fois la vidéo. Donc le nord, plutôt à droite. Le sud, plutôt à gauche. Et ce qui explique d'ailleurs les politiciens néerlandophones du nord qui veulent rompre la Belgique, couper la Belgique en deux parce que, ils estiment que les idéaux sont trop différents. Donc ça, c'est un petit peu la situation de la Belgique. Et avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à la gauche, revenons vite fait sur le terme démocratie illibérale, qui est un terme qui me gêne beaucoup. Et là, c'est un peu une parenthèse, un peu marrant de la faire sur cette chaîne, sur laquelle j'ai envie d'avoir un peu votre opinion. Mais pour ma part, démocratie illibérale est un terme qui m'ennuie énormément. Alors s'il y a des experts qui passent sur cette vidéo, n'hésitez pas à expliquer peut-être en détail pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme. Mais pour ma part, démocratie illibérale est un petit peu trop complaisant par rapport à la situation actuelle. Et c'est un peu une manière pour moi de dire finalement une dictature douce, vous voyez. Pour moi, c'est un peu parler de dictature libre. Ce serait un peu comme ça, et en fait, je préférais qu'on utilise le terme dictature libre que démocratie illibérale, parce que, en fait, dans un sens, pour moi, ça ne montre pas l'urgence dans laquelle nous sommes actuellement. Moi, j'ai un peu cette impression, en lisant en tout cas les différents articles et en lisant la définition de démocratie illibérale, que on est littéralement à un pas de la dictature, en réalité. On n'est pas, vous voyez, dans cet aspect de... Voilà, parce que dans démocratie illibérale, il y a encore démocratie, mais il y a illibéral. Et illibéral, c'est quoi? C'est qu'on restreint de plus en plus les libertés. Et en fait, après démocratie libérale, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on n'a pas démocratie... Voilà, je veux dire, il n'y a pas d'autres stades démocratiques. Il n'y a pas de démocratie, je sais pas moi, fermée, ou... voilà, j'ai pas entendu parler de ça. J'ai pas entendu parler de ça sur cette espèce d'échelle, on va dire, politique. Et moi, ça me dérange fortement parce que j'ai l'impression qu'après démocratie libérale, il y a dictature. Et pour moi, c'est une grosse erreur de choisir ce terme et de garder ce terme démocratie comme si... Voilà, c'est la merde, mais ne vous inquiétez pas, on est encore en démocratie. Pour moi, ça donne un peu cet aspect-là. Alors que, pour ma part, je parlerais bien, par exemple, de dictature douce. Dictature douce en disant, ben voilà, on entre dans un stade où, effectivement, par exemple... Alors, peut-être pas pour la France, mais pour la Hongrie,
où finalement, quand les gens n'ont pas accès à l'information de manière libre et autonome, qu'ils n'ont pas d'opinion contradictoire par rapport à celle du gouvernement et qu'ils n'ont pas le droit de manifester autant qu'ils veulent, etc., à ce moment-là, on devrait parler de dictature douce plutôt que de démocratie libérale. Donc bref, ça c'est mon opinion, dites-moi, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et si peut-être je me trompe, ce qui est totalement possible, mais c'est justement pour ça que j'en parle. Bref, continuons donc par rapport à la gauche. Pourquoi aujourd'hui on va parler de la gauche? Eh bien, il s'est passé un événement en Belgique, dernièrement, extrêmement intéressant, qui je pense s'est passé il y a quelques temps, enfin même plusieurs fois en France, auparavant, mais en Belgique, ça commence seulement à arriver. D'ailleurs, ça me rappelle que je voulais amener d'autres articles. Je les mettrai au pire en description. Mais voilà, pour vous prouver bien que mes dires sont justes. Donc on va lire cet article qui s'appelle « La Belgique, la censure de la presse est établie » par Bertrand N. Donc vous voyez, le titre est très, voilà, hein, le titre est très aguicheur. On parle de censure de la presse. C'est pour ça que ça m'a interpellé d'ailleurs. Je me suis dit, what the fuck? De quoi est-ce qu'on parle? Et vous allez voir que, effectivement, c'est assez intéressant et on se rend pas compte finalement qu'on glisse comme ça petit à petit dans des troubles par rapport à la liberté d'expression. La censure de la presse est-elle en train de devenir une banalité? En tout cas, le tribunal de Termonde a donné raison à Conor Rousseau, le président de Vooruit, concernant l'interdiction de la publication d'articles le concernant envers 2 médias flamands. Une atteinte flagrante à la liberté de la presse et une dérive inquiétante de la justice. Et c'est là où c'est très très intéressant, parce que vous savez très bien qu'à gauche, on adore gueuler sur la droite, hein, évidemment, c'est un petit peu facile, vous voyez, c'est un petit peu la victime facile, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes idées que nous, donc forcément, on est critique de base, et en plus, non seulement ils n'ont pas les mêmes idées que nous, mais les cas les plus extrêmes font carrément de la merde. Donc, donc évidemment, ils font des trucs tellement énormes qu'on a l'habitude de les montrer, et c'est presque évident, en fait, qu'on va bondir dessus, et souvent, ce que j'entends, c'est « Ah oui, évidemment, là, la gauche, elle est fâchée. » Et bon, oui, évidemment, quand on connaît les idées de la gauche, c'est pas étonnant. Ici, dans ce cas-ci, Conor Rousseau, si vous êtes français, vous ne le connaissez pas, eh bien, c'est un ex, je crois qu'il ne l'est plus, mais c'est un ex-président de parti. Hein. Ah non, non, ben non, le président de Vooruit. Donc, il est toujours président de parti. Donc, de Vooruit, qui est un parti, théoriquement, de gauche. Et oui, Vooruit, c'est en fait le parti, l'ex-parti socialiste flamand, mais vous commencez à connaître la chanson. Le marketing est passé par là, et ils ont été payés des dizaines de milliers d'euros pour se dire « Ah, on va changer le nom, et on va appeler Vooruit », je crois que ça veut dire « en avant hein ». Bon bref, voilà, hein, voilà, un jour, je crois qu'on on verra les factures hein, des agences marketing, et je peux vous dire que vous saurez où est l'argent, hein, où passe l'argent finalement public, hein, parce qu'évidemment, les partis reçoivent des subsides publics, bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Ce qui est intéressant ici, c'est que donc, nous avons un président de parti qui est un parti de base de gauche, le parti socialiste, et vous allez voir, on va pouvoir se poser énormément de questions sur ce bonhomme. L'affaire Rousseau. Pour comprendre, il faut se replonger dans l'affaire Rousseau. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines, Conor Rousseau, le président de Vooruit, sort ivre d'un bar de Sint-Niklaas. S'ensuit une altercation avec des policiers à qui il suggère d'aller plutôt s'occuper des Roms avec leur matraque. Des propos qui ont fait l'objet d'un rapport de la part des policiers et d'une enquête. Donc, parce qu'il faut quand même se rendre compte de la dinguerie, hein. Parce que ça, c'est pas courant. On critique souvent la police, à gauche, mais là, pour le coup, moi, je trouve que les policiers ont fait un travail impeccable. Et honnêtement, hein, honnêtement, couillu, parce que, il faut le dire, c'est un président de parti, c'est pas n'importe qui, potentiellement, alors je ne suis pas sûr, est-ce qu'il est député, ça je ne sais pas, mais ça reste un président de parti, c'est quelqu'un d'important qui a eu des postes, il me semble, dans des gouvernements, ou en tout cas comme député, etc., dans la politique. Et ces policiers l'ont vu avoir des propos racistes, et en ont fait un rapport. Alors vous savez ce qu'on dit, hein,
ACAB, tout ça, là, les policiers sont tous des méchants, blabla. Mais là, on a des policiers qui ont été faire un rapport parce que un mec a été raciste. Et en fait, la dinguerie, parce que vous allez me dire, ouais, mais voilà, il y a toujours le truc de, ouais, mais c'est la parole des policiers contre les autres, peut-être qu'il a été piégé. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Il a été filmé. Et oui, les policiers avaient une bodycam, ils ont tout filmé. Donc les preuves sont là, en fait. Tout est là, il n'y a pas moyen de nier. Et c'est ça qui est incroyable dans cette affaire, c'est que les faits sont avérés, et il n'y a pas de discussion autour de ça. Donc, des journalistes de DPG, Média, VTM et Hotlast News, qui sont en fait 3 médias différents, puisque par exemple VTM est public, Hotlast News est privé, sont au courant de l'information et font leur travail. Ils recoupent l'information et contactent Conor Rousseau pour avoir sa version des faits. Celui-ci contacte son avocat, qui lance immédiatement une procédure en référé, en extrême urgence, pour faire interdire préventivement la publication des articles. Le juge donne raison à Conor Rousseau au nom du droit à la vie privée et des droits de la défense et condamne les journaux à 1 000 € par heure d'amende s'ils publient l'article. Le lendemain, Conor Rousseau organise lui-même une conférence de presse où il donne sa version des faits, alors des journaux télévisés. Censure et communication maîtrisée, Conor Rousseau a tout gagné. La presse et le public qu'elle représente ont tout perdu. Le tribunal de Termonde vient pourtant de confirmer le verdict du juge des référés. Et c'est là où ça devient très problématique. Parce qu'en réalité, un journaliste, justement, qui est au courant d'une information qui touche une personnalité publique ici, un politique en l'occurrence. Un politique, en plus, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. C'est un politique de gauche, en tout cas qui se dit de gauche, qui a des propos racistes. Je veux dire, que ce soit de gauche ou de droite, ça aurait été choquant. Enfin, je veux dire, de base, ça aurait été choquant. Mais en plus, là, le mec fait partie d'un parti qui se dit justement pour l'ouverture, pour machin. Et le mec a des propos racistes. Donc forcément, désolé, hein, mais là, on peut pas parler de vie privée, en fait. C'était une personnalité publique qui, dans un lieu public, a des propos racistes. C'est pas chez lui, je sais pas moi, dans son salon où il a eu des propos racistes et que ça a été attrapé par une caméra discrète. Non, c'est pas comme ça. Les journalistes, en plus, ont demandé l'avis, parce que en fait, quand tu es un bon journaliste, c'est ce que tu fais, hein. Tu laisses un droit de réponse à la personne, en fait, par rapport aux allégations qui lui sont données. Et là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a censuré l'article. Il a censuré les articles. Et en fait, en plus, derrière tout ça, on peut se poser la question, est-ce qu'il a fait des pressions? Est-ce que c'est parce qu'il a fait des pressions à des juges qu'il a pu avoir ça? Ou alors est-ce que, parce que, vous savez, lui a pu le faire. Mais si vous ou moi avons un article sur notre tronche, vous savez combien ça coûte une procédure comme ça? On n'a pas le pognon, hein. On n'a absolument pas le pognon pour le faire. Je peux vous dire qu'il n'y a que les gens qui ont beaucoup d'argent qui peuvent le faire. Et donc ça pose aussi cette question. Comment ça se fait qu'un mec qui se dit de gauche utilise autant d'argent pour se défendre d'une information qui en plus était vraie? Cour européenne des droits de l'homme. Pourtant, en 2011, la Cour européenne des droits de l'homme avait, dans un arrêt très clair, mis un coup d'arrêt à l'interdiction préventive de publication en Belgique. C'était dans une affaire qui concernait la RTBF et un reportage de l'émission Mise au point. La RTBF, c'est la chaîne publique, mais du côté francophone. VTM, c'était du côté néerlandophone. Un médecin qui était mis en cause dans l'émission avait réussi à faire interdire sa publication en référé au nom de son droit à la réputation, exactement comme Conor Rousseau. Le jugement avait été validé jusqu'à la Cour de cassation, mais la RTBF avait gagné devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour rappelait sa jurisprudence constante en faveur du droit de la presse, mais surtout, la Cour avait conclu qu'il n'existait pas en droit belge de loi spécifique pour ordonner une telle restriction de publication. La Cour concluait, il y a 20 ans déjà, qu'une interdiction préalable de diffusion n'était possible que dans un cadre légal strict, précis et prévisible, ce qui n'était pas le cas en Belgique, où un article de la Constitution, l'article 25, dit clairement que la censure ne peut être établie. Cela n'a pas changé aujourd'hui. Donc vous imaginez, c'est vrai que, enfin moi ça me pose énormément de questions, je ne comprends pas comment des juges peuvent faire abstraction de la Constitution en fait, et jusqu'à des hautes instances.
Je trouve ça vraiment inquiétant, en fait. Je trouve ça d'autant plus inquiétant que ce soit un homme politique qui en fasse la demande. Autant ce serait un citoyen lambda qui ferait cette demande. Bon, ce serait mauvais pour la presse, mais au moins ce serait un citoyen lambda. Il y aurait peut-être pas ce questionnement autour. On peut se dire, mais est-ce qu'il y a des pressions? Est-ce qu'il y a de... Vous savez, c'est pas toujours des pressions. Parfois, c'est aussi, une question d'amitié. Quand vous faites partie de ces cercles-là, vous commencez à connaître des gens. Et peut-être que, voilà, hein, même involontairement, hein, c'est pas forcément dans quelque chose qui est mauvais, mais vous pouvez connaître des gens, et puis petit à petit, ces gens, du coup, quand vous allez passer devant eux, vont être plus complaisants. Bon, ça a déjà été, par exemple, étudié par rapport à la couleur de peau, etc. Vous savez, les appréhensions de la justice, mais qui ne sont pas volontaires, qui sont involontaires. Ça existe, on le sait. Et c'est pour ça, j'insiste sur ce point-là, en fait, parce que je pense que beaucoup de gens, parfois, pensent que lorsqu'on met en avant un problème, on dit que tout le monde est méchant. Par exemple, on utilise la police, par exemple, quand on dit qu'il y a des problèmes dans la police, j'ai l'impression qu'il y a des gens, dans leur tête, ils entendent « Ouais, tous les flics sont forcément des bâtards. » Voilà. Et c'est un peu le fameux accable, là, les gens entendent « Ah oui, on est en train de dire qu'il ne faudrait pas de police. » Non, c'est pas ça qu'on dit, en fait. Ce qu'on dit, c'est que dans la police, on laisse des éléments, par exemple, avoir une liberté totale d'action, qui crée des problèmes, et qui fait qu'en fait, du coup, toute la police est impactée. Et c'est pour ça qu'en fait, après, il y a des slogans comme ça, génériques, qui apparaissent. C'est un petit peu la même chose en politique, pour reprendre un petit peu cet exemple. Pourquoi est-ce qu'un politicien, lui, a le droit, parce qu'il a du fric, de, comme ça, faire censurer un article, alors que un pélo, un gueux comme vous et moi, ne pourrait pas, parce qu'il n'a pas les moyens. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? Parce que c'est ça la question. C'est pas une question de justice, en réalité, d'égalité, c'est une question d'équité. Et c'est pas du tout la même chose. On en fera une vidéo un jour, je pense, dessus. Mais l'égalité, il faut pas rechercher l'égalité, mais l'équité. Tout le monde n'est pas né de la même manière, dans les mêmes conditions, et ce ne sera jamais le cas. Donc il ne faut pas chercher, en fait, à ce que tout le monde ait exactement la même chose. Il faut que ceux qui ont eu moins de chance à la naissance puissent avoir autant de chance que ceux qui ont eu plus de chance. Surprenant et inquiétant. Une décision surprenante du point de vue de l'immense majorité des juristes qui se penchent sur les droits des médias et les libertés publiques. La décision des juges belges se rapproche du bras d'honneur juridique à la Cour européenne des droits de l'homme et à la convention qu'elle interprète inquiétante aussi, car une fois de plus, les libertés publiques sont sévèrement rognées au profit de la liberté individuelle par la justice en référé, c'est-à-dire la justice de l'urgence dans laquelle il n'y a pas de débat contradictoire, où l'on agit par requête unilatérale. Donc il n'y a pas de débat contradictoire, et c'est très très important à dire. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce cas-ci, Conor Rousseau est arrivé devant un juge, avec son avocat. Il a dit « Oh, ça m'attaque !» Et derrière, vous n'avez pas d'avocat représentant les journalistes qui a pu dire « Non, nous estimons que ça n'enfreint pas son droit parce que c'est un homme politique, parce qu'il l'a fait dans un lieu public, etc. etc. » En fait, c'est un petit peu comme si vous alliez... on vous jugeait, mais vous n'êtes pas là et vous n'avez pas d'avocat. Et il n'y a que la partie qui vous attaque, qui est représentée, et qui peut faire valoir ses droits. Et vous vous dites probablement, et c'est pour ça que, en fait, ce sujet est important pour moi, vous dites probablement, mais non, mais, enfin, ok, ça arrive, mais c'est que la presse, c'est des droits dont on s'en fout, etc. Non, pensez pas ça. Ne pensez pas ça, parce que dans ma famille, il y a un membre de ma famille qui a eu le coup, c'est-à-dire qu'il avait une entreprise, il fournissait à d'autres sociétés des choses, et il y a une société d'un homme plus que douteux qui a attaqué littéralement toutes les entreprises exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'il a été voir en urgence un juge avec son avocat, et les entreprises en face n'ont pas eu le droit à se défendre. Et le juge, c'était un sujet un petit peu technique,
et n'était clairement pas apte à prendre de décision par rapport à ce sujet-là, en a quand même pris une, parce qu'il fallait en prendre une et que c'était son rôle, du coup, a fait perdre des millions d'euros à plein d'entreprises parce que elles étaient interdites de vente d'un certain produit à cause justement de ce mec qui, lui, en fait, qu'est-ce qu'il avait pour lui? Il n'avait pas le droit. Il était en tort, mais il avait les moyens. Et oui, c'était un mec, il était riche. Et visiblement, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, ce qui est passé par sa tête, mais il a décidé de se lancer dans ce combat, qu'il a finalement perdu, et finalement, il va se refaire attaquer derrière, etc. Mais en attendant, ces entreprises, elles ont perdu des millions. Le mec, alors je ne sais pas comment ça se finit, mais si le mec fait faillite, il saura quand même pas rembourser en fait les millions que ces entreprises ont perdus. Et en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que ça commence comme ça commence lointainement, ça commence avec la presse, ça commence avec des entreprises, des histoires dont on n'entend jamais parler. Et puis un jour, ça tombera sur vous. Un jour, vous, moi, peut-être, pour une raison X ou Y, parce que, je ne sais pas, hein, mais vous avez emmerdé quelqu'un qui avait les moyens. Voilà, je ne sais pas. Pour une raison... Vraiment, ça peut être des trucs débiles, hein. Vous avez, sans faire exprès, griffé... Enfin voilà, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui estime que vous avez griffé sa voiture. Et qui estime donc que, j'invente, mais voilà, en priorité, on doit absolument vous attraper. Et comme il a les moyens, il a l'argent, il a les avocats, eh bien il décide d'aller directement voir le juge avec son avocat, porter plainte contre vous. Enfin... Je crois qu'en fait, on se rend pas compte que ces glissements passent vraiment rapidement de choses qui sont loin de nous à tout à coup, en fait, on s'est pas rendu compte, mais ça arrive devant notre porte. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que je pense que c'est quelque chose de hyper important à avoir en tête. C'est que ces problèmes, quand ils sont lointains, on n'en a rien à foutre, mais tout à coup, quand ça nous arrive, c'est trop tard, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut pas en avoir rien à foutre. Revenons à Conor Rousseau. Bien dit. Le droit du public à l'information a ainsi été renié au profit du droit à la vie privée d'un homme public qui agit en public face à des agents publics. Une dérive que l'on imagine plutôt dans des régimes illibéraux, un recul en arrière majeur en matière de liberté de la presse en Belgique. De quoi s'interroger sur la définition de la démocratie chez Conor Rousseau, qui on le rappelle est de gauche, hein. D'accord. De quoi s'interroger aussi sur l'interprétation des libertés publiques chez certains juges. En attendant, en Belgique, sachez que la censure de la presse est désormais aussi facile à obtenir que l'interdiction d'un piquet de grève. Contrairement à ce que dit l'article 25 de la Constitution, la presse est libre, la censure ne pourra jamais être établie, mais malheureusement si, elle peut. Et donc vous voyez comme c'est intriguant en fait, comme c'est surprenant, et je voulais en fait un petit peu généraliser tout ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que Blast a sorti une vidéo dernièrement qui s'appelle... alors je vais vous mettre... est-ce qu'on le voit mieux là? Ouais, un peu, mais il faut que je le mette comme ça, je crois. Ouais, c'est un truc du style. Fabien Roussel fait l'unanimité de la droite à l'extrême droite, ici. Donc évidemment, tous les liens sont dans la description, ne vous inquiétez pas. Une vidéo qui explique finalement comment Fabien Roussel, qui est écologiste de base, hein, non, qui est communiste en plus, pardon, c'est encore pire, qui se dit de gauche, mais en fait qui l'est de moins en moins, ce qui est assez marrant, hein. Et qui justement, eh bien, commence à plaire à toute une partie de la droite conservatrice et l'extrême droite. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant avec aussi Conor Rousseau, hein, c'est qu'on a la même chose. Donc, j'avais montré Alexandre de Croo parce que j'avais parlé de lui dans la vidéo précédente, mais au final, on va pas en parler. Donc Conor Rousseau, hein, voilà, je vous montre quand même sa photo. Merde. Voilà ici, hop, Wikipédia. Donc Conor Rousseau, hein, qui est finalement, eh bien, qui se prétend lui aussi, hein, de gauche, qui se prétend socialiste. Et c'est là où en fait j'ai envie de terminer cette vidéo, c'est sur ce sujet-là. Où est passée la putain de gauche en fait? Parce que quand on écoute les politiciens, ok, donc la droite, c'est pas la gauche.
Facile, hein, on est d'accord, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais, en Belgique, prenons du côté francophone, le Parti Socialiste, qui a fraudé pendant des années, et qui continue en plus, hein, à frauder des millions d'euros, et qui en a détourné des fonds pendant des dizaines et des dizaines d'années. Est-ce que c'est vraiment très socialiste, en fait? Est-ce que c'est considéré comme quelque chose qui se fait couramment? Est-ce que je veux dire, vous lisez ça dans un parti, dans un parti, pardon, dans le programme d'un parti de gauche? Allez chercher dans n'importe lequel et dites-moi où c'est marqué que la gauche, même un essai, n'importe quel essai de gauche qui dit oui, la gauche estime qu'il faut détourner de l'argent. Pareil pour écolo. Écolo, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur eux, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Quoi penser d'écolo à partir du moment où, dernièrement, par exemple, les parcs-mètres à Bruxelles qui sont censés empêcher un nombre de véhicules pour la pollution, blabla, tout ça, l'écologie, mais qu'en fait, les députés belges, mais sûrement aussi européens, etc., ne doivent pas payer leur parking. L'autre jour, je suis resté 3 heures à une place de parking, ça m'a coûté 10 balles, en sachant qu'une rue plus loin, c'était 15 €. Vous imaginez? Je sais pas, c'est moi, enfin, je ne sais pas dans quoi vivent ces hommes politiques, mais 10 balles, pour moi, c'est énorme. C'est énormissime. Et j'en parlais en plus avec un collègue qui lui, je veux dire, a une société qui marche mieux, enfin, plus de travail que moi, donc, et moins dans la mouise financièrement que moi. Il était en mode, putain, j'ai payé 15 balles, quoi. On était là. Et c'est là, en fait, où je pense qu'il faut vraiment se rendre compte que ce n'est pas parce que quelqu'un ou un parti se dit de gauche qu'il est de gauche. Et c'est le cas ici, par exemple, de Voorhout, qui clairement n'est pas de gauche. N'a rien de gauche, à partir du moment où son président de parti est raciste et qu'il bafoue le droit de la presse. Mais même si c'était seulement ce qu'il avait fait, évidemment, c'est un petit peu notre Fabien Roussel à nous, hein. Voilà, c'est c'est un petit peu le gars, vous savez, qui aime se dire de gauche, mais voilà, c'est les paroles, les actes ne suivent pas les paroles, quoi. Bon, chaque chose en son temps. Et en fait, je voulais aussi faire un parallèle avec la France, justement, où on voit dans la NUPES le Parti Socialiste, on voit les écologistes. Et en fait, on voit aussi toute une partie de la classe politique, en fait, qui, à la fois à droite, hein, dénonce l'extrême gauche, mais en fait, pour eux, quand on leur demande, il n'y a plus de gauche, en fait. La gauche, c'est devenu la droite. Et c'est terrifiant, je vous le dis, vraiment. Enfin, je trouve ça terrifiant. Je trouve ça terrifiant qu'à droite, il y ait des gens qui estiment que Emmanuel Macron, c'est la gauche, quoi. Parce que derrière chacun des termes, derrière chacun des mots, derrière chacune des idéologies, il y a un sens, il y a une définition. Ça veut dire quelque chose, en fait. Et on peut pas dire quelqu'un qui privatise un maximum de choses et donne un maximum d'aide aux entreprises qu'il est de gauche. Surtout quand ces entreprises... Parce que quand on fait des raccourcis. Quand on parle d'aide aux entreprises et qu'on dénonce des aides aux entreprises, c'est pas les petits indépendants, hein. Non, c'est les multinationales. Et c'est pour ça que, pour ma part, je ferai une vidéo, j'espère que j'aurai le temps de faire une vidéo sur le sujet, sur les partis de droite et les mensonges autour de ce qu'ils vous disent. Parce que quand je vois le nombre d'indépendants qui votent à droite, parce qu'ils disent « Ah ben oui, mais non, mais c'est eux qui nous protègent, en fait. Ouais, je suis une entreprise, je suis chef d'entreprise, je dois voter à droite. » Ouais. Non mais c'est bien, hein, c'est bien de croire en ses rêves, mais un jour il faudrait le lire, hein, et surtout, parce que vous savez, ce qui s'écrit dans les programmes, c'est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, ce sont les actes qui suivent. Parce que moi aussi, hein, je peux écrire dans un programme que je vais, j'en sais rien, que tout va devenir gratuit, que les entreprises vont recevoir chacune 100 millions d'euros d'aide. Et puis quand je suis au pouvoir, je fais « Ah non, mais c'est difficile.
Ah, c'est compliqué, faut trouver des compromis, donc du coup, je vais rien faire de mon programme. Et ouais, bah tant pis, hein. Vraiment, hein, je vous jure. C'est littéralement tous les partis de droite, c'est à chaque fois ce qu'ils font, quoi. Écoutez Georges-Louis Boucher, hein, je le prends parce que c'est le meilleur exemple. Hein. Georges-Louis Boucher ou Emmanuel Macron, toutes les merdes qui arrivent aujourd'hui, c'est jamais leur faute. C'est toujours la faute des gouvernements précédents, d'accord? Et eux, pas de chance, évidemment. Quand on verra les résultats de leurs décisions, ce sera dans 10 ans, donc voilà. Ils font des choses pour lesquelles nous, on n'est pas d'accord, mais ils le font pour notre bien. Et vous verrez, et c'est bien, ça fait 100 ans qu'ils nous disent qu'on verra, ça fait 100 ans que ça ne change pas, et surtout, ça fait 100 ans qu'on a des partis qui se disent à gauche, mais en réalité qui ne le sont pas à gauche. Et ceux qu'on appelle aujourd'hui d'extrême gauche, et attention, hein, c'est pas parce que voilà, hein, ces partis d'extrême gauche sont très très loin d'être parfaits, que ce soit la France Insoumise, que ce soit le PTB, ils ont chacun, toute idéologie a toujours ses contradictions, aucune idéologie n'est parfaite, et surtout même à l'intérieur de ces partis, évidemment, ce sont des ensembles de personnes. Donc vous aurez toujours des personnes qui seront plus problématiques que d'autres, vous aurez toujours des gens peut-être qui vont, voilà, je veux dire par exemple le PTB, vous avez des communistes, mais pas que, vous avez aussi des marxistes, vous avez des léninistes, j'en sais rien, enfin, vous avez de tout, hein, il n'y a pas que, voilà, il y a des mouvements souvent dans les partis, bref, donc voilà, évidemment, ça ne veut pas dire que ces partis sont parfaits, ça ne veut pas dire que je vous dis de voter France Insoumise ou PTB, bien sûr. Ce n'est pas le sens de mon propos du tout. Le sens de mon propos, c'est que ce n'est pas parce que en Belgique, par exemple, le PS a dirigé, alors avec des gros guillemets, hein, mais a été au gouvernement pendant littéralement 30 ans, et notamment dans le gouvernement du sud du pays, qu'il a fait des politiques de gauche, d'accord? Et que c'était un gouvernement de gauche. Et c'est là, moi, je pense, hein, quelque chose que les gens doivent vraiment comprendre. Parce que, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que la gauche a fait du mal au pays. D'accord? Et c'est vrai, il y a certaines mesures qui ont été faites par la gauche et qui étaient très naïves, je pense, et qui ont peut-être fait du mal au pays. Tout à fait. Je suis totalement ouvert à entendre ça. Mais d'un autre côté, il y a des mesures que ces soi-disant partis de gauche ont prises, qui n'étaient pas du tout de gauche, qui étaient des mesures de droite, et qu'ils assumaient entièrement, et qui trouvaient ça trop bien. Et au final, en fait, ces partis étaient parfois au mieux de centre-gauche, et dans le pire des cas, en fait, ils étaient de centre-droite ou de droite progressiste. Mais ils ont confondu progressisme et de gauche. Et pourtant, et c'est pour ça que d'ailleurs la page du Premier ministre en Belgique, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'oublie son nom là, Premier ministre, désolé, hein. Alexander De Croo, voilà. Bah, je vais vous montrer sa page Wikipédia, bien sûr. Et bien donc, que le Premier ministre belge, hein, Alexander De Croo, par exemple, que j'estime, pour ma part, être, par exemple, un homme politique de droite progressiste. Alors, on pourrait discuter pendant des heures de ça, évidemment. Il y a des sujets où il ne l'est pas vraiment, et d'autres sujets où je trouve qu'il est plutôt progressiste. Mais c'est pas parce qu'il est progressiste qu'il est de gauche, d'accord? D'accord? Ça, les gens doivent vraiment le comprendre. Ça ne marche pas comme ça. On peut être totalement humaniste et être de droite. Économique. C'est possible, en fait. C'est pas parce que... Et vous pouvez être de gauche, mais conservateur. Et penser que quand même, hein, les traditions, c'était bien avant. Et la religion, faut quand même pas l'oublier. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, bref, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui parce que je trouvais que c'était un sujet extrêmement important. Désolé, en fait, c'est un peu compliqué parfois à expliquer parce que comme je passe d'un sujet à l'autre, etc., ça peut prendre du temps. Mais je pense que c'est hyper important et j'essaye d'être le plus complet possible parce que si vous venez d'un autre pays, la Suisse, la France, le Canada ou quoi, je me dis que peut-être ça peut être voilà, ça peut être important de resituer chacune des personnes et qu'on sache bien de qui on parle, évidemment. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vais essayer d'en faire d'autres, comme je vous l'ai dit, puisque ça va être les élections en Belgique sur la droite, etc. Donc voilà, je vais essayer de suivre un petit peu tout ça. Et puis surtout, soyons prudents, hein, prenons soin de nos démocraties. Je suis en contact avec beaucoup de gens qui ne sont pas en démocratie. Et croyez-moi, ça rigole pas du tout. Ça n'est pas marrant. Et vous n'en voulez pas. Croyez-moi, personne n'en veut. Personne n'en veut.
Personne n'en veut, sauf les gens qui ont tout intérêt à l'avoir, parce qu'ils auront tout. Et il faut les identifier, et c'est ça qui est important. Et ce monsieur Conor Rousseau, comme je l'ai déjà dit, Georges-Louis Boucher, j'ai du mal à le respecter en tant qu'homme politique, pas en tant qu'être humain, en tant qu'homme politique. J'ai beaucoup de mal à le respecter parce que je pense que c'est un homme qui ne fait que rechercher le pouvoir. Conor Rousseau, c'est la même chose pour moi de la gauche. Hein. C'est un homme qui ne cherche que du pouvoir, qui se disait de gauche parce que c'était ce qui était en vogue, et puis maintenant qui voit que le vent tourne en Flandre, dans le nord du pays, et qui du coup devient raciste, enfin, il laisse finalement peut-être sa vraie nature ressortir, parce que tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Et j'espère que ce genre de personnes n'iront jamais au pouvoir, parce que autant ça me dérange pas trop si la gauche, enfin si la droite, enfin ça me dérange pas trop, ça me dérange, déjà ça me dérange si la droite est au pouvoir parce que j'ai pas les mêmes idées, mais je peux l'accepter et le respecter. Autant quand ce sont des gens qui ne croient même pas à ce qu'ils défendent, non. Des gens qui veulent juste du pouvoir, non merci, vraiment. Et ça, il faut les trouver et les identifier. Enfin, attention, hein, pas en vengeance, hein. Il faut les trouver pour ne pas voter pour eux, pour ne pas les soutenir et pour les dénoncer. Voilà, bref. Merci à tous, à bientôt pour de nouvelles actualités. La bise.